Une onde sonore est une onde mécanique qui a besoin d'un milieu matériel comme l'air ou l'eau pour se propager. Les molécules constituant l'air seront représentées ici par des points noirs. Une onde sonore peut être créée par un objet qui se met en mouvement, comme par exemple un haut-parleur. Lorsque l'onde sonore se propage, les tranches d'air sont mises en mouvement puis reviennent à leur position initiale. La perturbation crée ainsi des zones de compression et des zones de dépression. Lorsque la source sonore se met à osciller de manière sinusoïdale, l'onde sonore qui se propage est une onde périodique sinusoïdale. À un instant donné, la plus petite distance qui sépare deux endroits de l'espace étant dans le même état vibratoire est appelée longueur d'onde. Elle se note lambda et s'exprime en mètres. L'émetteur vibre avec une certaine fréquence f qui s'exprime en Hertz. Chaque point de l'espace vibre à cette fréquence. En un point de l'espace, la représentation de l'évolution temporelle de la variation de pression est une sinusoïde. La plus petite durée qui sépare deux états identiques est appelée période. Elle se note t. Le nombre de fois où le phénomène se reproduit identique à lui-même en une seconde correspond à la fréquence du phénomène. Elle se note f. Période et fréquence sont des grandeurs inversement proportionnelles. La période s'exprime en secondes et la fréquence en hertz. Les instruments de musique produisent des sons. Pour distinguer ces sons, le musicien est attentif à l'intensité sonore qui permet de distinguer une note jouée fortement ou faiblement. La hauteur qui permet de distinguer un son grave d'un son aigu. Et le timbre qui permet de distinguer une même note jouée par des instruments différents. Les enregistrements des sons sont variés. Par exemple, l'enregistrement d'un La2 joué à l'accordéon a l'allure suivante. Celui d'un La2 joué à la guitare est différent, tout comme celui d'un Mi3 joué à la guitare. Par contre, ces enregistrements ont un point commun. Ils sont périodiques. Sur chacun d'eux, on peut repérer un motif élémentaire, déterminer une période et calculer la fréquence correspondante. C'est la fréquence qui est propre à chaque note. Le La2 aura toujours une fréquence de 220 Hz, qu'il soit émis par un accordéon ou une guitare. Le Mi3 aura toujours une fréquence de 330 Hz environ. Plus la fréquence du son est élevée, plus le son est aigu. Comment créer un signal complexe pour produire le son émis par un instrument de musique? Pour cela, on peut ajouter des fonctions sinusoïdales appelées harmoniques. La forme du signal, et donc le son obtenu, dépend du nombre d'harmoniques. Elle dépend également de l'amplitude de chaque harmonique. La période du signal complexe est la même que la période de la première harmonique. La fréquence du signal complexe est donc la même que la fréquence de la première harmonique. On l'appelle la fréquence fondamentale. La fréquence des autres harmoniques est un multiple de la fréquence fondamentale. Par exemple, l'harmonique bleue a une période 3 fois plus petite que celle de l'harmonique rouge, donc sa fréquence est 3 fois plus grande. L'ensemble des fréquences des harmoniques
constitue le spectre en fréquences du son musical.